Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le thème du jour 20, c'est le beau truc. Si vous avez déjà lu ou vu Harry Potter ou les animaux fantastiques, vous devez déjà connaître cette petite créature. Pour tous les autres, je vais vous resituer un peu la chose. Ce petit monstre qui ressemble un peu à une plante ou à un phasme est considéré comme le gardien des arbres. Et il a également la faculté d'ouvrir les portes. Le beau truc peut mesurer jusqu'à 20 cm, et varier entre le marron, le vert et le blanchâtre. Il est de nature plutôt timide mais peut se montrer agressif si on s'en prend à l'arbre dans lequel il vit. Bon, il est grand temps d'ouvrir la case 2 de mon calendrier de l'Avent Halloween. Je sais que vous n'attendez que ça. Alors, est-ce qu'on aura autant de chance qu'hier? Encore une figurine. Il y aura peut-être que des figurines, hein, qui sait. Oh, il est trop beau. Je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez en profiter. Pour en revenir à mon dessin, j'ai décidé de dessiner le beau truc dans une poche, en clin d'œil aux animaux fantastiques. Parce que dans les films, Norbert Dragono a souvent un beau truc avec lui dans la poche de son manteau. Je l'ai aussi entouré de feuillage et de pensées, parce que mon petit beau truc n'accepte de voyager en poche que s'il est entouré d'un peu de nature pour lui tenir compagnie. J'ai aussi décidé de décomposer mon dessin en 2 planches de bois, que je vais superposer pour accentuer l'effet poche. J'aurais pu faire 3 couches. Le fond de poche, le beau truc et l'avant de la poche. Mais je n'avais pas le temps, j'ai dû faire des sacrifices. D'ailleurs, cette vidéo est en retard, comme celle d'hier. Donc je crois que j'ai vraiment eu raison de voir au plus simple, sinon je ne sais pas à quelle heure j'aurais pu vous montrer mon dessin du jour. Pour ma mise en couleur, j'ai une nouvelle fois décidé que j'allais aquareller mes feutres Posca. J'aime beaucoup cette technique et je trouve qu'elle se prête particulièrement bien en dessin de végétaux. Et sur ces bonnes paroles, je crois qu'il est déjà temps pour moi de répondre à quelques-unes de vos questions. La première nous est posée par Louison qui me demande si j'écris à l'avance mes audios ou si j'improvise. En fait, je commence par tourner et monter ma vidéo, et une fois qu'elle est montée, je m'écris un texte qui colle à peu près à ce que je montre en image. Je ne peux pas l'écrire trop en avance parce que si je veux parler d'un détail en particulier qu'on voit à l'écran, j'ai besoin d'un timing précis. Je n'improvise jamais mes audios, même si je prends des libertés sur mon texte au moment où j'enregistre. Ça m'arrive de changer les tournures de phrases ou de rajouter un petit bout de phrase pendant que j'enregistre, mais rien de plus. Ah, il y a quand même une exception en ce moment. J'improvise l'ouverture du calendrier. Forcément vu que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et en plus j'ai envie d'avoir une réaction naturelle. Mais franchement, j'aimerais bien être capable de totalement improviser ou de parler directement pendant que je dessine. Ça me ferait gagner un temps fou, mais je suis vraiment nulle à ce jeu-là. La question 2 est posée par Alice, mais on me l'a déjà beaucoup demandé. Est-ce que je vais faire un tuto du nœud japonais? En fait, j'y ai pensé, mais non, je ne le ferai pas. Mon cordon est trop fin, tout est caché derrière mes doigts. Ça serait vraiment indigeste et on n'y comprendrait rien. Mais il y a plein de tutos sur YouTube, je vous en mets un en description de la vidéo, ça sera sûrement mieux expliqué que par une novice comme moi. La question suivante est posée par Moa qui me demande si je suis passionnée de légendes ou si je ne fais des recherches que pour mes vidéos. En fait, c'est un peu des deux. J'aime beaucoup les légendes, j'en connais déjà pas mal, mais je refais systématiquement des recherches pour chaque vidéo pour être sûre de ne pas vous raconter n'importe quoi. Parce qu'au fil du temps, on peut déformer le souvenir que l'on a d'une légende ou alors l'avoir appris d'une mauvaise source. Donc je recheck rapidement au moment de mon audio, ou avant mon croquis pour me donner des idées de compos. Une petite dernière de Lilou qui me demande comment je protégerai mes émas pour un accrochage extérieur. Franchement, je le déconseille, même avec du vernis. La peinture Posca séduit légèrement à l'eau et peut-être même à la lumière. Et mes planches en bois ne sont pas traitées contre la moisissure. Donc on garde mes émas à l'intérieur. Comme on en arrive aux finalisations de mon éma, avec l'ancrage et le collage, je crois qu'il est grand temps de vous poser la question du jour. Répondez honnêtement, hein, et pas selon l'endroit où vous voudriez aller. Si vous deviez atterrir dans une des maisons de Poudlard, ça serait laquelle? Même si vous n'avez jamais lu ou regardé Harry Potter, n'hésitez pas à regarder sur internet les valeurs propres à chaque maison pour me répondre. Et je vous laisse aussi essayer de deviner en commentaire à quelle maison j'appartiens. Sur ce, je vous laisse profiter du reveal final.